Monsieur le maire, ça commence à bien faire. Je Panetta, ne dis pas n'importe quoi. Si, J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui faites Panetta, n'importe je vous quoi. donnerai les déclarations qui ont été faites ici Ça par n'empêche votre groupe sur cette affaire Giraud depuis 10 ans, et qui sait pertinemment quelle était la nature du conflit, puisque Monsieur Panetta, c'est nous qui avons attaqué Giraud, puisque nous avons été, et ça il fallait le faire avec Monsieur Viens d'ailleurs qui avait le même problème à Choisy, demander à la Chambre régionale des comptes de vérifier les comptes de Monsieur de l'affaire Giraud d'une part. Hein, je le dis d'autant plus que j'ai un ami, enfin un adjoint que j'aime beaucoup, qui n'est plus adjoint. Il s'agit de Pierre Lombardo, qui a passé des jours et des nuits là-dessus et a informé le conseil municipal régulièrement, pour vous dire dans quelle bataille nous étions avec les avocats des deux côtés. Et les fautes, monsieur, puisque vous parlez des fautes, c'est quoi les fautes en question? J'ai pas parlé de rien du tout, vous m'interrompez tout le temps. Non, mais les fautes. Mais non, parce que quand vous dites des choses comme ça, il faut que je laissez-moi développer pour vous changiez votre raisonnement. Vous me laissez même pas terminer. Eh ben, je termine, si vous permettez. Je termine. Parce que là, je suis touché profondément. Ah oui. Très profondément. Parce que vous savez que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous le savez pertinemment. Vous ne savez même pas les ce que fautes, j'allais dire. Vous l'avez dit, les fautes. Nous n'avons aucune faute dans cette affaire. Les fautes qui ont été faites, aucune faute qui ont été faites. Alors pourquoi payer si nous n'avons fait aucune faute? Pourquoi payer? Écoutez bien. Vous m'avez dit que la justice nous condamnerait, c'est que nous avons fait des fautes. Non, monsieur. Ah bon, non, je ne monsieur. comprends rien à la justice alors. Non, monsieur, il y avait un contrat. D'accord. Il y avait un contrat. Ce contrat, comme l'a rappelé Bernard Attea, pour l'essentiel, il date même d'avant 1956, je dirais de 1899 ou quelque chose comme ça, approchant. Ce contrat liait la commune à un certain nombre de faits. Quels étaient ces faits? De deux sortes. Premièrement, la famille Giraud, enfin le Giraud et la veuve Giraud, premièrement, s'était engagé avait engagé un certain nombre de travaux en accord avec la commune, en accord avec la commune. Et à l'époque, avait dit, nous continuons à travailler, à développer les marchés en travaillant sur les murs. Et ils ont conclu des emprunts. Il y a eu je ne sais combien d'avenants. Première chose. Deuxièmement, ici, nous avons voté régulièrement des augmentations de places, quelquefois qui correspondaient à ce qui avait été décidé, écrit dans le contrat, c'est-à-dire la formule du contrat. Et à chaque fois, nous avons tous voté, je dis tous, voté que ça ne devait pas dépasser l'inflation. Et puis, il y a eu une période de stabilité des prix sur laquelle nous avons été obligés d'appliquer la loi, qui a fait que pendant 4 ans, nous n'avons pas augmenté les prix. Tout ça, rajouté à toute une série d'autres questions qui ont été posées, ont fait l'objet de comptes rendus au conseil municipal. Nous avons ici même refusé, à plusieurs reprises, et dernièrement encore, d'accepter les comptes tels qu'ils étaient. Alors il n'y a pas eu de faute municipale. Il y a eu des contrats reconnus par la Chambre régionale des comptes qui ont été dits des contrats léonins et pas léonins trop longs d'une part, et ces contrats ont fait l'objet, et il n'y a rien là-dessus par rapport à la commune, Monsieur Panetta, qui ont fait l'objet d'un article spécifique non pas de la Chambre régionale des comptes, mais de la Cour des comptes elle-même, notant que ces contrats n'étaient pas des contrats possibles et qu'il fallait en finir avec de tels contrats. Sauf que, en droit absolu, on ne pouvait pas revenir sur ces contrats. Et aujourd'hui, nous avons négocié cela dans le cadre de ce qu'a rappelé M. Bernard Attea tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cadre du changement de statut du parc lui-même, du marché lui-même, qui, vous le savez, sera retourné sur la place, réduit, etc., avec d'autres accès pour assainir la situation. Alors ne dites pas que nous avons fait des fautes, s'il vous plaît. Après, vous pouvez continuer. Bon, d'accord, si on peut s'exprimer librement. Alors, je vais essayer de développer ce que je voulais dire. Mes questions portent sur un seul point. C'est la compréhension de ce dossier. Si pour vous, 3 800 000 euros... Oh. Et oui, je le dis comme je le pense. Et je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Allez-y, je vous en prie, mais au moins sur les fautes, je ne suis pas un juriste. Je sais simplement
que si l'on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à payer. Mais enfin, mais vous permettez quand même que je poursuive? Mais on permet, on vient de vous l'expliquer très bien. Et vous reprenez. Non, mais alors... non, votre explication n'a aucun sens pour moi. Oh bah là, vous dites que vous n'avez rien à vous reprocher, mais que si nous allions devant les tribunaux, nous serions condamnés. C'est que quelque part, il s'est passé quelque chose. C'est ce que vous nous avez dit en séance consultative lors de la réunion. Si on est condamné devant un tribunal, c'est que nous avons fait une faute. Ou alors c'est des tribunaux qui marchent sur la tête. Monsieur, s'il vous plaît, continuez. Je sais très bien qu'une rupture de contrat, nous sommes condamnés. Alors si ça porte uniquement sur le fait que c'est une rupture de contrat anticipé, nous estimons, notre groupe, que payer 3 800 000 € alors que nous les subissons depuis 30 ans, qu'il reste 10 ans de contrat, qui ne sont rien par rapport aux périodes écoulées, et que nous ne sommes pas sûrs, avec le nouveau mandataire, d'avoir une meilleure situation, qui peut également, avec ce mandataire, déboucher également sur un nouveau procès. Donc je ne comprends pas, c'est tout ce que je voulais dire, j'essaye de comprendre, mais là je ne comprends pas pourquoi il faudrait payer 3 800 000 € parce qu'on désire à tout prix changer de mandataire avec aucune assurance sur l'avenir et avec aucune assurance, comme l'a dit mon collègue conseiller du Modem, de trouver quelqu'un qui mettra 2 500 000 €. Mais enfin quoi? 3 800 000 €, si je me trompe, l'école du quartier du Port, c'est 7 millions, je préfère qu'on les balance là-dessus, ou sur autre chose, sur un équipement de la ville. Mais vous n'avez rien compris non plus sur l'école. 7 vous millions nous avez d'euros, dit que personne ne les a enlevés et ils sont toujours sur la ZAC du Port. Alors, continuez. Oui, mais très bien, mais vous les avez octroyés à autre chose, puisque vous ne les donnez plus pour l'école. Mais non. Enfin, bon, continuez, allez. Alors faites votre école, alors. Eh ben, elles vont à Langevin. Alors, mais attendez, vous voulez... Non, mais attendez, est-ce que vous nous prenez pour des imbéciles? Je sais pas, mais je vous dis, vous posez non, mais ça suffit à la fin. Bien sûr qu'on va à Langevin, on a bien compris. Je vous parle d'Enverine au quartier du Port. Bon, alors ça suffit. Alors, comme vous dites là, alors vous, le respect, la démocratie, c'est vraiment pas votre fort. Hein. Non, je réponds à votre question. Et ce soir, c'est pas votre fort, je suis désolé. Mon pauvre monsieur... Mon pauvre monsieur, je suis pas plus pauvre que vous. Je ne suis pas plus pauvre que vous. Non, monsieur, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Je suis désolé, vous ne me laissez pas développer, la parole à monsieur Tisler. Mais on parle de 3 800 000 € et la parole à monsieur Tisler. C'est 3 800 000 € de qui? Vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. Je veux quand même dire... Vous avez reconnu que j'étais un démocrate, alors arrêtez votre signal. Et continuez sur les 3 800 €. On a compris que vous nous dites... 3 800 000 €. J'estime que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Nous en avons discuté autour du groupe. C'est quand même très léger. Vous nous embarquez là dans une situation où vous équilibrez en plus votre budget, pour revenir au budget, avec une somme aléatoire. Bon... Je pense que d'autres voies, peut-être je me trompe, mais comme je vous l'ai dit, il aurait peut-être fallu faire plus de réunions là-dessus, faire même une réunion extraordinaire. Enfin quoi, on en fait quelquefois pour rien du tout, pour 3 800 000 €, ça méritait quand même un conseil municipal extraordinaire.